Vous êtes un certain nombre à me partager votre découragement quant à votre chemin spirituel, quant à l'incarnation, avec une envie parfois de tout lâcher. Une sorte de à quoi bon. Et même parfois ce qui est exprimé, c'est le regret d'un avant le réveil, avant que reviennent à votre souvenance, à votre conscience, certains aspects, voilà, à la fois de l'incarnation, de qu'est-ce que c'est qu'un chemin de conscience, etc. Et dans le prolongement, il est dit aussi beaucoup de la souffrance face à ce que vous appelez des abus de pouvoir, de la manipulation, dont vous pouvez faire le constat, ou que vous pouvez même vivre ici ou là. Alors il y a plusieurs choses qui sont dites ici par bon nombre d'entre vous. On va faire un point ensemble pour remettre de la perspective et puis aussi de la clarté. D'abord, on peut entendre dans ce qui est dit une quête qui mène inéluctablement au découragement, un but à atteindre, donc à atteindre quelque chose qui serait extérieur, qui ne serait donc pas là. L'essence n'est-elle pas déjà là? Le qui nous sommes vraiment, le qui nous sommes d'abord, c'est-à-dire avant ce costume, avant ce personnage de toute éternité, n'est-il pas déjà là? En effet, nous l'avons oublié. Et donc, on cherche à atteindre quelque chose qui plus est en place à l'extérieur, parce que notre point de repère, c'est le personnage, et tout se vit à partir de ce point de repère-là, alors qu'il y a besoin de faire un pas de côté, ça je l'ai dit plein de fois. Donc plutôt que d'atteindre, d'être tendu dans un mouvement de vouloir qui plus est extérieur, eh bien il y a à s'ouvrir à la reconnexion en conscience, à laisser réémerger. Hein, vous voyez, et le mouvement n'est pas du tout le même. D'un côté on a ça, de l'autre on a ça. Et ça passe en effet par ce que j'appelle la souvenance de l'origine. Et cette souvenance de l'origine, elle passe par la levée des voiles d'illusion, par le fait de regarder en face un certain nombre de programmations, d'engrammages, d'aspects cristallisés en soi, et je vais y venir dans un instant. Ensuite, on peut entendre dans ce qui est dit une déception. Et s'il y a déception, c'est qu'il y a ou il y avait attente. Et parfois même espoir. On voit ça souvent en cheminement spirituel, que de manière inconsciente, il y a une espérance. Alors attendre d'un résultat. Si je fais telle pratique, alors je serai plus ceci ou cela, plus quelque chose que je ne suis donc pas présentement. Tout ça, je trouve, actuellement est très renforcé. Et ce qui explique peut-être le découragement, parce qu'il circule depuis un bon moment déjà, mais de plus en plus c'est très amplifié sur le net. Beaucoup d'injonctions, tacites, plus ou moins marquées, des tonnes de recettes miracles, des tonnes d'outils magiques, des tonnes de communication sur les succès express, etc., etc. Et beaucoup, en tout cas de plus en plus de ce que j'appelle le business bobard. Et donc le développement personnel, la spiritualité, qui pour moi sont deux choses différentes, mais qui peuvent voilà, se compléter à un moment donné, ne sont pas épargnés par ce mouvement-là. On l'a beaucoup connu en coaching, et ça dure et ça s'amplifie dans le milieu du coaching, et le développement personnel et la spiritualité n'y sont pas étanches. Donc dans l'attente, il y a quelque chose à la fois d'extérieur, il y a de l'ordre de l'espoir. Donc on va chercher à l'extérieur un outil magique, le recours à tel ou tel, alors on fait un appel à l'univers, un être de lumière que l'on va prier, supplier, mendier, par des intentions qui émanent du plan du personnage. Et déjà là c'est le premier biais, car en réalité quand on met le personnage aux commandes, on est dans une intention biaisée, bancale. Puisque ça parle de la non-reconnaissance de sa propre divinité, et on fait partir nos intentions d'un espace qui est un espace limité. J'ai souvent dit, le personnage, il ne guérit pas le personnage. Donc là, c'est du même acabit. Donc on est dans une démarche qui va être mentale, mentalisée, émotionnelle, voire réactionnelle, donc à partir d'un espace blessé. Comment voulez-vous que l'espace blessé guérisse la blessure? Hein, c'est l'espace
de plénitude, donc le soi supérieur, la divinité, qui a cette capacité, cette possibilité. Donc, démarche mentale, mentalisée, plutôt que de conscience, c'est-à-dire accepter, accueillir, de regarder en face, en profondeur, en lucidité et en autobienveillance, ce qui se présente à être vu. J'ai mis à votre disposition depuis quelque temps déjà un outil d'auto-accompagnement sur mon site internet, vous le trouvez sur la page d'accueil, pour justement vous soutenir dans ce sens. Votre souveraineté, elle est au cœur de tous mes accompagnements. Voilà. Et en plus de ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire de partir d'un espace qui n'a pas la possibilité de guérir, qui n'a même pas le vrai souhait, le souhait sincère de guérir, puisque c'est sa nourriture que l'émotionnel, c'est sa nourriture que la souffrance au personnage, c'est ça qui est important de comprendre, on met complètement de côté comment fonctionne notre champ informationnel. C'est-à-dire qu'on met de côté le fait qu'il comporte des cristallisations des informations qui sont figées, qui sont donc cristallisées en fonction des blessures, des mémoires, des programmations, etc. Et que tout ceci va se réactiver dans nos situations du quotidien, etc., dans notre relationnel, dans nos interactions. Donc on nommait ce mécanisme-là, ce mode de fonctionnement-là. Il y a aussi, en lien avec ça, et je vais y revenir de manière plus détaillée tout à l'heure, dans un instant, la question des pratiques énergétiques auxquelles on fait appel. Elles ont lieu, comme je le disais à l'instant, parce que la reconnaissance de sa propre divinité. On va voir ça plus en détail. Donc on se trouve en souffrance aussi parce que le monde tel qu'on le voit, il est jugé moche, violent, etc. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une réalité en soi, on est bien d'accord. Simplement, on est en souffrance dans ce monde jugé moche, violent, etc. Et on utilise la spiritualité pour le fuir, à travers notamment des pratiques où l'on va goûter à des moments de transcendance, de plénitude, qui vont renforcer le mécanisme de « j'en veux pas du tout de ce monde ». Je préfère me réfugier là-dedans où tout est beau, harmonie, plénitude, etc. Simplement, ces moments ne durent pas, et c'est en réalité une stratégie d'évitement, un paravent au déni d'incarnation, non pas un chemin de conscience incarné. Voir et vivre l'incarnation avec les yeux de la conscience de plus en plus consciente, c'est ça la conscience incarnée. Ensuite, il y a le fait qu'on nourrit l'espoir, et ça c'est vraiment un truc récurrent, on nourrit l'espoir que le monde change. Et la spiritualité, comme la religion, la politique en d'autres temps, la spiritualité apparaît comme la voie pour ce changement que l'on souhaite. Alors donc on se retrouve une nouvelle terre, un nouveau monde, tous fondés, si vous regardez bien, à partir du prisme de la seule dimension terrestre, donc du déjà connu, qu'on rafistole, qu'on réimagine, c'est-à-dire sur lequel on fait des projections avec un peu plus d'amour, de fraternité, un peu plus de respect du vivant, d'écologie, etc. Si vous regardez bien, la projection, elle est à partir de ce que l'on connaît déjà, de la dimension terrestre déjà connue. Et cet espoir, il est nourri par des tas de transmissions qui donnent des dates charnières, comme le début d'un nouveau quelque chose. Ça alimente vraiment beaucoup l'espoir. Alors on a eu le passage à l'an 2000, puis 2012, si vous vous souvenez, puis un petit peu 2020, en tout cas le post-2020 devait être vraiment un nouveau monde. Ah oui, il a eu lieu, mais pas comme on croyait. Passons, j'ai déjà parlé là-dessus. Et puis maintenant, on entend, enfin ça fait déjà un moment, il est question de dates comme 2025, 2026, 2023, bon bref, à la Saint-Glinglin, quoi. Et donc tout ça, en attendant la grande réalisation, toujours projeté vers un plus tard, tout en nous disant en effet d'être dans l'ici et maintenant, donc il y a des paradoxes qui sont des écartèlements dans tout ça. En attendant la grande réalisation, la grande date charnière qui enfin viendra nous délivrer via les extraterrestres ou que sais-je, ou notre propre illumination,
eh bien on nous abreuve de portails, de nouvelles lunes, de pleines lunes, de dates miroirs et tout ce que vous voulez. Alors évidemment, tout ceci, c'est émis, c'est transmis avec sincérité. Évidemment, simplement, sans se demander ce qui est alimenté. Et surtout, sans se questionner d'où viennent ces informations, à quoi on consent de manière sous-jacente. C'est-à-dire qu'on répète la même chose que le voisin a arrangé à sa sauce. J'ai une accompagnée qui l'autre jour me disait, c'est le syndrome du perroquet cette affaire. Comment, face à ça, avec cette récurrence-là, que peut-être vous vivez depuis des années, ne pas en effet se sentir découragé? C'est logique, c'est normal. Voyez? Donc, c'est important sur tout ça, comme d'habitude, j'ai envie de dire, de poser son attention un instant, de pratiquer l'art du questionnement et donc du discernement. De ne pas passer d'une chose à l'autre sans jamais s'arrêter pour dire bon mais quand même ça dure depuis un moment, c'est toujours la même salade revue et corrigée, qu'est-ce qui se passe en fait, même si cette salade elle est sincèrement préparée. Souvent aussi derrière l'accumulation d'outils, de webinaires, de masterclass, de formations, il y a une volonté inconsciente de dilution et donc de diversion. Pour les personnes qui pratiquent, pas pour les personnes qui les donnent. Il y a une agitation en fait. Et en s'agitant ainsi, certains évitent d'aller vraiment rencontrer ce qui a besoin d'être vu en elles. La vraie racine, la racine première. Donc on tourne autour de racines secondaires, ce qui peut être ok dans un premier temps, bien évidemment, pour prendre en considération le temps juste de la maturité de la personne à accéder à des plans plus profonds. Simplement, quand ça devient un mode de fonctionnement permanent, c'est une stratégie d'évitement, disons les choses telles qu'elles sont. Donc regardez avec lucidité et bienveillance si votre agitation n'a pas quelque chose à voir avec ça. Derrière tout ce que je viens de dire, se trouve, à mon sens, c'est le cas de le dire, se trouve la question du sens. Elle est fondamentale pour tout être humain incarné. C'est une question qu'on nomme existentielle et c'est pas pour rien qu'on la nomme existentielle. Le besoin de sens. Le besoin de sens concernant l'incarnation, le monde. Le personnage, il a besoin de réponses, il veut des réponses. Et comme il veut des réponses, il va en chercher, comme il cherche, il va en trouver. Et la spiritualité, elle peut tout à fait servir de moyen d'en donner du sens. Jusqu'à un certain point. À un certain moment, ça ne marche plus. Et pourquoi? Parce que on part sur un biais. On est parti sur un biais. Celui de chercher à justifier l'incarnation et tout ce qui est associé. Est-ce que l'incarnation a besoin d'être justifiée? Et qu'est-ce que l'incarnation en réalité? Donc ça, c'est une tonne de questions. Et pour ça, on a développé une super explication très répandue dans le monde spirituel, la leçon. Apprendre, grandir, évoluer. Voilà justifier la dualité, la polarisation, le un mal pour un bien, le karma, la souffrance. Voilà justifier la notion, l'idée de notre petitesse qui a besoin de croissance, car si nous nous reconnaissions comme ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire une étincelle divine infinie, nous n'aurions plus aucun besoin de nous expanser et de croître. Mais voilà justifier notre petitesse, voilà justifier la nécessité des cycles, voilà justifier l'expérimentation par la dualité, par le contraste, par l'opposition. Ce truc-là justifie absolument tout. Donc expérimentation, parce que c'est le divin, nous dit-on, qu'il a voulu pour lui, il avait ce désir, et nous nous sommes prêtés à son jeu. Parce qu'il est évident que ce qui est le tout, l'infini, l'expansé, l'omniscient et l'omnitout, par nature intrinsèque, a eu le désir, entendons ce mot, a eu le désir de se connaître encore et encore. Et donc tout est justifié. La souffrance, les guerres, la Shoah, tout ce qu'on veut. Et apparemment, il n'a pas fini de faire le tour de l'expérimentation, de la question, puisque le jeu, il continue.
encore et encore. Alors je dis ça avec une pointe de dérision, de dérision un peu bousculante, j'en ai parlé plein de fois. J'ai expliqué ça en détail en vidéo publique depuis des années, en atelier, dans les ateliers Luciole, régulièrement sur les posts Instagram et Facebook. Bon, bref, j'ai expliqué les fondements sous-jacents de ce qui est en fait une programmation. Ce que je viens d'égrener, c'est une programmation qui soutient en réalité tout le fondement de la matrice astrale. Et vous en êtes engrammé. Et tant que vous êtes engrammé avec cela, vous continuez de nourrir et de maintenir le game, et le cercle se poursuit, le game vous fait croire à cette programmation. Stop. À un moment donné, vous pouvez dire stop. Donc la justification du sens de l'incarnation comme opportunité de grandir, elle est logique, puisque vous êtes engrammé de ça, donc forcément, il y a une logique derrière qui en émane. Elle vient justifier le sens de l'incarnation. Donc c'est super pratique. Sauf que c'est un biais logique, mais fait à partir d'un biais, d'une illusion, d'une programmation. Cette idée que je viens de dérouler avec dérision est une programmation. Si on l'enlève, le château de cartes du game commence à s'effondrer. À chacun de choisir s'il continue d'y croire, de la nourrir et de le maintenir. Alors, évidemment, face à ce que je viens de dire, une partie des cerveaux ici présents à vriller est en train de rejeter ce qui est dit, ce qui révèle vraiment la programmation, à quel point la programmation est active en réalité. Active dans votre champ informationnel, dans le champ informationnel à travers les corps mental et astral. Corps mental et astral, mais le corps mental et émotionnel. C'est le mur du son, comme je l'appelle. Donc, si vous arrivez à poursuivre, même si votre cerveau a vrillé ou s'il n'a pas vrillé, bref, si on se disait que le sens de l'incarnation, c'était de se rendre libre. Et si l'on se saisit avec un S majuscule de l'incarnation avec l'intelligence de sa sagesse, on ouvre une autre perspective. Est-ce qu'on peut faire ça, voir au-delà? Le fameux au-delà que j'utilise si souvent depuis des années. Au-delà des sentiers battus, rebattus, qui ne mènent finalement, comme on est en train de le voir, souvent qu'au découragement. À quoi bon? Se rendre libre. Alors non comme un nouvel espoir, comme une lucidité enfin assumée. Un courage plein et entier de regarder en face la nature de ce qui est et d'en faire marchepied. C'est ça qui est fondamental. C'est pas regarder pour regarder et dire oh là là pauvre de nous mais on va donc jamais s'en sortir. Vous voyez, l'idée c'est pas de s'enclencher dans un truc désespérant, au contraire de gagner en lucidité, en discernement et vraiment que la levée des voiles, elle puisse se faire pour que réaccéder à la souvenance de l'origine puisse avoir lieu, petit à petit. Donc, si le sens de l'incarnation était de s'en rendre libre, de se rendre libre, mais de s'en rendre libre de l'incarnation, en réaccédant, ce que je viens de dire, à la souvenance de l'origine. La souvenance, pas le souvenir, la souvenance de votre origine, au-delà du plan astral, même si dans le plan astral, il y a de l'astral supérieur. Vous comprenez que le découragement vient par la déception à avoir nourri des chimères, à alimenter le vouloir, notamment le vouloir voir le monde changer. Ce qui est aussi une programmation. Changer le monde, c'est aussi une programmation, portée par tout le monde. Alors plus ou moins selon les signatures d'incarnation, mais alors ce truc-là, c'est bagage commun. Tous changer le monde, mais que le voisin commence. Est-ce qu'on peut changer une poule en aigle? Ceux qui ont fait l'atelier Sophia la sagesse autrement, du chemin des Lucioles, savent à quoi je fais référence. Est-ce qu'on peut changer une poule en aigle? Alors bien sûr
Quand le découragement se change en profonde inertie, en figement complet, là on a affaire à autre chose. Sur le plan énergétique, en tout cas, c'est une énergie que moi j'appelle le shérif de l'astral. On vient de voir ça dans l'atelier procrastination, je te vois, avec les participants qui ont fait cet atelier. Et là, ça me permet de faire le pont et de dire un mot sur les pratiques spirituelles. J'ai avancé ça en introduction tout à l'heure. J'en ai parlé quelques fois, je veux reformuler autrement et entendez éclairage plutôt que jugement, bien évidemment, et comme tout ce qui précède. Personne n'est visé, car de personne il n'est question, et il est question de mécanismes énergétiques activés et ici mis à jour. La plupart des pratiques font appel au plan astral, plan dans lequel il y a des tas de trucs, dont du haut astral. Il y a du bas astral, en effet, parce que quand on dit astral, souvent, le raccourci que l'on fait, c'est bas astral. Donc, dans l'astral, il y a tout un tas de trucs. J'ai expliqué ça plein de fois, dont du haut astral. Et il y a, en effet, de la lumière, mais de la lumière astralisée. Donc, sous le joug du plafond de verre géré par les énergies involutives de la matrice. Elles ne font pas appel, ces pratiques, la plupart de ces pratiques, ne font pas appel au plan éther unifié, qui est le seul plan unifié. Le plan astral, il est dans la polarisation. Faire appel à la lumière astralisée, c'est entrer dans un deal. On va dire les choses, il n'y a rien de gratuit. À un moment donné, il y a une addition, énergétiquement parlant. Dans l'astral polarisé, il y a toujours une contrepartie. À un moment donné, il y a une contrepartie. Pour le thérapeute qui pratique et pour la personne qui reçoit le soin, qui dans un premier temps peut tout à fait y trouver bien fait et ensuite se retrouve avec le même bazar ou avec des engrammages dans son champ subtil, des encodages. Elle se retrouve inconsciemment avec du bazar en plus. Bazar astral, donc. Alors bien sûr, les thérapeutes sont sincères en très grande partie. Simplement, il y a une forme de méconnaissance de comment fonctionnent les plans subtils et notamment l'astral. Il y a l'idée qu'il suffit d'appeler la lumière, l'archange X, l'être de lumière Y, les guides, les défunts et je ne sais quoi, et ça roule ma poule. Bon. Ça tient à leur filtre, ça tient à là où ils en sont, de leur conscience, de la vastitude de conscience. Donc, c'est fait avec sincérité, simplement c'est fait à partir de là où chacun en est, on est bien d'accord. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête si vous êtes thérapeute, bien évidemment. Combien de fois j'ai mis ce garde-fou quand je me suis exprimée? Je m'exprime à partir de là où j'en suis. Et dès le début, j'ai eu cette intention très particulière au niveau de l'expression, et pas simplement une expression pour une expression. Essayez de regarder ça aussi si vous vous faites accompagner. Non pas dans un mouvement de peur, de repli, mais véritablement pour entrer un peu plus dans votre souveraineté. On va y venir. Combien de propositions on voit passer ici ou là sur le net pour un envoi, enfin une réception d'énergie auquel on peut souscrire pour soi ou même pour un proche qui n'a rien demandé. Alors ça m'a toujours halluciné, sans autre info que c'est de la lumière. De quoi on parle en fait? Maintenant, il se trouve qu'on consomme du soin, disons-le, comme on consomme du contenu digital, comme voilà, on scrolle, on zappe, on butine, et dans le spirituel aussi. Et ça s'accélère même. Donc ça, c'est aussi une question de responsabilité. Responsabilité et d'amour pour soi-même, d'intégrité, de mouvement d'intégrité pour soi-même. Donc souvent, dans ces pratiques, en fait, il est confondu capacité subtile et chemin de conscience, ésotérisme et spiritualité, et rituel et travail spirituel. Pour moi, je fais des distinguos. Donc, dans ces pratiques aussi, inconsciemment, il est fait appel à la cape de Zoro, comme je dis, c'est-à-dire le sauveur dans ces personnes qui sont thérapeutes. Il est fait appel aussi à toutes les blessures narcissiques, de besoin de reconnaissance, etc. Appel à des mémoires du plan astral, du plan de l'âme, pour récupérer alors ce qu'ils appellent leurs dons, ou des infos plus ou moins justes pour les accompagner. Mais tout ça, ça émane du plan de l'astral. Donc ils entretiennent la boucle d'enfermement. L'intrusion dans vos énergies est un abus.
Et donc le processus que je viens de décrire, et qui est très répandu, est un abus. C'est une ingérence dans vos énergies. Alors en même temps, elle a lieu, on est toujours deux dans une situation, chacun à un bout de la ficelle, elle a lieu car elle repose sur une position que j'appelle une position basse, une position infantile, et non pas une position horizontale, il y a une position qui est verticalisée, il y a une acceptation de remettre son pouvoir à. Ça pose toute la question de la souveraineté, cette affaire. À la racine première, cette forme d'abus, d'ingérence dans les énergies, alors en pratique énergétique, mais pas que, ça peut être dans des interactions, il y a toute forme de possibilités. Cette forme d'abus, elle tient sur un bagage qui a été apposé à l'entrée dans le plafond de verre matriciel. Ce bagage, il a laissé une empreinte d'abus pour tous. On y a tous eu droit, tous. Simplement, après, on l'active pas. Ensuite, on peut se retrouver à le vivre, en effet, jusque dans la forme. C'est le cas pour certains, soit via une expérience de viol, disons les choses, d'abus de pouvoir, de manipulation. Donc, ce bagage, qui est un bagage d'entrée dans le plafond de verre matriciel, il s'active plus ou moins ensuite en incarnation. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années, nos sociétés vomissent, entre guillemets, toutes ces histoires autour des abus. Vomissent publiquement. On a vu beaucoup de prises de parole et c'est tout à fait formidable. Je ne suis pas du tout en train de le remettre en cause. Mais si ce mouvement est si collectif, si important, on a l'impression que ça vomit de partout, quoi. C'est aussi en raison de ça. Sauf qu'on n'en comprend pas vraiment le sens profond, initiatiquement parlant. Ça vient de ce bagage apposé à l'entrée du plafond de verre. Un vrai thérapeute, je dirais vrai, tout le monde est vrai thérapeute. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai thérapeute ? Un thérapeute qui travaille vraiment avec la vraie lumière. Il a la capacité de connecter le plan éther unifié. Il connaît de quoi est composé le plan astral, base astrale, fausse lumière, guide, archange, certains galactiques, etc. Et son travail, il est effectué d'essence à essence, de divinité à divinité, de soi supérieur à soi supérieur. Le personnage n'a rien à foutre là-dedans. Et l'âme non plus. L'âme peut être prise en compte, le personnage est pris en compte aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas de âme à âme que ça travaille. L'âme, elle est rattachée au plan polarisé, je l'ai dit, elle est polarisée, elle est rattachée au plan de l'astral. C'est un espace de stockage des mémoires, des informations qui justement permet l'empreinte des cristallisations ensuite dans le champ informationnel. Donc, ça je l'ai dit et même beaucoup dit. Donc, le thérapeute qui connecte le plan éther unifié, qui travaille, qui connaît comment ça marche les plans subtils, il n'y a pas d'intrusion, il accompagne la remise en mouvement, en fluidité de ce qui est cristallisé. Et ça se passe d'essence à essence, il n'y a pas d'intrusion dans les énergies. Ce qui est à comprendre, c'est que en fait, nous fonctionnons en pilotage automatique à partir des conditionnements, des engrammages accumulés via l'âme et le personnage dans notre champ aurique. C'est ça. Donc, le thérapeute, il est qu'un pont, une passerelle impersonnelle. Je dis très souvent, votre souveraineté, elle est au cœur de mes accompagnements. Ce ne sont pas juste des mots. Ça se retrouve dans la pratique. Moi, j'ai pas de mission. Comme je dis, j'ai une fonction lampe torche et diapason. Éclairer et rappeler le son de l'origine, simplement en faisant ça. Après, je pose ça là, la personne, elle s'en saisit avec un S majuscule ou pas. Parce que parfois, bien qu'éclairée, la personne, elle choisit de détourner le regard, car en effet, le monde des illusions peut sembler plus confortable, en tout cas dans un premier temps ou dans un temps plus long, et il n'est de retournement que d'auto-retournement. Pour la vraie lumière, il n'est de retournement que d'auto-retournement. Il y a peu, j'ai publié, alors sur mon blog, je recherche le partage autorisé d'une personne, d'une accompagnée d'un atelier Luciole. Je vous en livre ici quelques lignes parce que c'est tout à fait pertinent dans l'expression et dans la compréhension qui a été faite, là où elle en est.
J'ai l'impression, dit-elle, qu'à l'intérieur de moi, il y avait un miroir qui reflétait une fausse image de moi. Je regardais ce miroir en pensant que c'était moi, mais c'était une fausse image de moi. J'ai l'impression que ce miroir s'est brisé. Puis elle complète en disant « Je comprends mieux maintenant lorsque vous dites vivre et profiter de l'incarnation avec les yeux de la conscience. » Elle rajoute « Il y a aussi une idée, et ça c'est tout à fait important, il y a aussi une idée qui m'est venue à l'esprit. L'impression que c'est plus simple de se laisser diriger par la fausse lumière, car elle te prend par la main et te dit quoi faire. Tu n'as pas à penser, à te questionner, à te rappeler, elle agit pour toi en quelque sorte. Elle te donne le protocole à suivre. On peut ainsi se sentir soutenu, en sécurité, mais en réalité, c'est de la manipulation. La vraie lumière ne te prend pas par la main et ne te dit pas quoi faire. Elle te soutient, mais il faut aller la chercher, la fameuse main tendue, comme vous dites. Du coup, ça demande plus de boulot et on peut se sentir en insécurité dans un premier temps. On perd nos repères, mais il n'y a pas de manipulation. En quelque sorte, c'est plus facile de glisser vers la fausse lumière car tu as l'impression d'être plus soutenu alors que tu es manipulé. Ça, c'est très juste. Et l'idée qu'en effet, il y a cette perte de repères et d'être un peu laissé un peu comme seul face à soi-même avec la vraie lumière, moi je sais que c'est quelque chose qu'on me retourne régulièrement. Et ouais, mais ça c'est la vraie lumière. Parce qu'elle a confiance dans votre souveraineté. Et c'est ça qu'elle soutient. Et pas le traitement comme un enfant. Elle ne soutient pas la petitesse, elle ne soutient pas l'interférence. Hein, alors, elle complète en disant, au fil du soin, j'ai vu aussi comment mon positionnement changeait vis-à-vis des interférences. J'ai vu comment, au début du cycle, je détournais souvent le regard, puis à la fin, je me sentais concernée par ce qui se passait. Je ne détournais plus le regard. Alors là, elle parle de fausse lumière, mais en réalité, on peut tout à fait appliquer ce qui est dit là à la lumière astralisée, qui n'est pas forcément de la fausse lumière. Hein. Il peut y avoir de la lumière astralisée, du haut astral. Ce qui est la plupart du cas quand on appelle la lumière sans rien préciser. La fausse lumière, dans tout ce que j'ai dit depuis des années, j'en ai parlé très en détail sur mon blog le 13 avril 2019, ça n'est pas de l'ombre. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la fausse lumière, en assimilant ça à de l'ombre, ça n'est pas ma vision. La fausse lumière, c'est une lumière altérée et c'est précisément ce qui... l'ombre est précisément ce qui masque la fausse lumière. La fausse lumière, c'est ce qui gère... Ce sont les énergies involutives qui gèrent la matrice, si je le dis plus simplement. Donc tout ça, ça a été expliqué. Et c'est vrai que plus on avance, plus tout ça, ça peut prendre des visages de plus en plus raffinés au fil du chemin de conscience. Et en fonction aussi des aspérités, des cristallisations présentes en chacun. Hein, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de victime, non. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mouvement de protection à avoir. Il est question ici de lucidité, de discernement, de pacification en soi, de remise en fluidité, afin que le game, il s'active de moins en moins. On est deux, à chaque bout de la ficelle. Si on a un qui lâche la ficelle, ou qui joue moins, oui, le game, il s'active de moins en moins. Donc la vraie lumière, elle n'interfère pas, elle laisse libre. Et ça, quels que soient les choix effectués, enfin, je veux dire qu'ils soient éclairés ou non, c'est-à-dire basés sur du falsifié, si vous donnez votre consentement au fake, la vraie lumière, elle n'ira pas vous chercher par le col, parce qu'il n'est de retournement que d'auto-retournement. Elle est là pour éclairer. Donc vous êtes fatigué et c'est normal. Et j'ai même envie de dire, d'une certaine façon, c'est voulu. Bâton carotte, hein, c'est le principe de l'incarnation matricielle, polarisée, duel, hein, on est bien d'accord. Je rappelle juste qu'on ne sort pas de la matrice en étant incarné. Hein, alors on peut faire de ce séjour un entraînement. Un entraînement à en sortir lors du passage. Mais on ne sort pas de la matrice en étant incarné. Donc ça passe par la remise en fluidité des cristallisations dont j'ai parlé, en formation figée, donc des aspérités de tout le bagage, notamment des attachements, des contrats en tout genre, des failles narcissiques, besoin de reconnaissance, d'appartenance, etc., des programmations, des illusions, de voir de plus en plus la nature de ce qui est. Et ça dénué de peur, juste dans la lucidité aiguisée, le discernement détaché, la vastitude de conscience consciente peu à peu retrouvée. Hein. Et puis aussi en prenant acte, en étant conscient que par nos corps astrales, donc émotionnels et mentaux, on reste sensible aux ressorts astralisés. Hein.
par notre corps de chair aussi d'une certaine façon. Donc voir cela, tout cela, et être en paix avec. Chaque fois qu'on se sent touché, pour rebondir sur l'histoire du corps astral et mental, chaque fois qu'on se sent touché, il n'y a pas besoin de partir en analyse psychologique ou de faire la victime ou de rendre tel ou tel responsable ou d'essayer de s'enfermer dans un donjon, une forteresse et compagnie. On fait retour en soi pour aller rencontrer ce qui a besoin d'être vu, ce qui s'est réactivé au travers de telle interaction, telle situation. Je vous ai donné des outils, méditation du regard du cœur, l'outil d'auto-accompagnement que j'ai évoqué tout à l'heure, tout ça c'est offert. Donc dans une situation, une interaction, on a toujours un bout de la ficelle. Et donc là, c'est une question de responsabilité et donc c'est un point d'action possible aussi. Ça, c'est super. On n'est pas impuissant, contrairement à ce que bon nombre de programmations nous amènent à penser. Donc on cesse de consentir à tout bout de champ aux hameçons qui se présentent et qui peuvent prendre, qui ne peuvent prendre prise que sur ce qui est encore blessé ou engrammé en nous, vous voyez. Et bien, si c'est le cas, on le voit, c'est-à-dire si on répond aux hameçons, on le voit, on réajuste en bienveillance et dénué de complaisance. Voilà. Vous reconnaissez maintenant le mécanisme des réhameçonnages, des contre-initiations, donc vous êtes plus dupe. Et le game, il commence à être de moins en moins, à avoir de moins en moins le dessus, vous voyez. On vit l'incarnation avec les yeux de la conscience. Ça veut dire aussi qu'on profite du beau de l'incarnation, sans pour autant se leurrer sur la dimension terrestre. Nouvelle Terre, Nouveau Monde, voilà. Et donc, oui, on a le droit de vivre de la joie, oui, on a le droit de s'accorder de la douceur, etc., etc. Et puis, on réinvestit notre souveraine autorité. Ça, c'est fondamental, ces mots-là. Le cesser de consentir, la souveraine autorité, ce sont des mots fondamentaux. Ce ne sont pas juste des notions. C'est véritablement à réintégrer et à incarner profondément. Oui et non au diapason, comme je les nomme. Des oui et des non d'intégrité. On habite aussi de nouveau pleinement notre territoire en s'occupant de son inclinaison à la porosité, au mode éponge, au déni d'incarnation, qui tout ça font appel d'air à des tas d'énergies qui vont prendre place sinon. Et on cesse de se croire petit, de mendier à un divin extérieur, de quémander à l'univers, à la loi d'attraction, au quantique bidule, je ne sais pas quoi. On reconnecte notre puissance, celle du feu créateur primordial. C'est la base du chemin retour. Et on cesse de la fermer. Qui ne dit mot consent, comme disait ma grand-mère. Donc si on a peur de se tromper, on s'occupe de la racine première de cette peur. Si on a peur de se tromper en s'exprimant, on s'occupe de la racine première de cette peur. Cette racine, elle est liée au grand mystère, comme je l'appelle. Donc voilà, on fait le job par rapport à ça. Et on l'ouvre ensuite notre bouche. On laisse se déployer nos couleurs sublimes. Combien de censure, de blabla de surface, pour pas dire les vraies affaires, comme disent mes amis québécois. C'est fou ça. On cesse de la fermer et on ouvre notre bouche. Et on utilise, pour s'aider si besoin, la boussole de mon mémo conscience en 5 points. À partir de quelle intention j'agis, je m'exprime. À partir de quel espace. Qu'est-ce que je nourris en moi, qu'est-ce que je nourris en dehors de moi et à quoi je consens. Et on continue le chemin, on tient le cap, sans s'arc-bouter, solide et sensible, voilà, droit dans ses bottes et en même temps ouvert et sécure. À bientôt dans une autre vidéo.